Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Faire du basket, c'est pas bien compliqué. On a besoin d'un panier et d'un ballon. Justement, aujourd'hui, on va faire un focus sur le meilleur ami du basketteur, le ballon. Dès le départ, en 1891, bien évidemment, il n'y avait pas de ballon spécifique pour le basket. C'est donc un ballon de football, de soccer, qui a été utilisé par James Naismith pour la toute première rencontre de basket. Mais il n'aura fallu attendre que 2 ans pour qu'un ballon spécifique soit créé. Ces nouveaux ballons avaient la particularité d'avoir des lacets. La vessie qui permet de gonfler le ballon était évidemment à l'intérieur de celui-ci et retenue par ces fameux lacets. Bien évidemment, cela crée des rebonds aléatoires et le dribble est fortement déconseillé dans ces cas-là. Rappelons toutefois que dans les premières règles du basket, on jouait uniquement en passe. Le dribble fait son apparition au basket par hasard dès 1901. Des joueurs avaient commencé à faire rebondir le ballon au sol avant de faire une passe, notamment pour se dégager de la pression défensive. Au lieu de dénaturer le jeu, cela apportait au contraire une plus-value et cela a été inscrit dans les règles. De 1901 à 1909, une règle stipulait qu'on avait le droit de poser un dribble avant de faire une passe. Évidemment, nous n'avions pas le droit encore de tirer après le dribble. Ce n'est qu'en 1909 que le dribble a été inscrit dans leur règlement. Pour autant, le basket est avant tout un jeu de passe et le dribble n'est qu'accessoire. Dans les manuels de l'époque, comme celui de Michel et Vladimir Fabricant, on ne parle du dribble que sur quelques lignes, justement pour stipuler que ça ne doit être utilisé qu'en extrême recours. On mesure tout le chemin parcouru par le dribble pour devenir une arme majeure du basket. Avancez. Reculez. À droite. À gauche, il faut pouvoir se déplacer dans tous les sens, presque les yeux fermés, sans s'en mêler les jambes. Please log on to NBA.com or visit the NBA app. This is game 1, Western Conference semifinals. As Curry does his magic, gets by Gobert. Et en fait, les premiers ballons en cuir étaient marron foncé, la couleur naturelle du cuir. Pourquoi sont-ils désormais orange? Un ballon marron foncé ne se verra pas forcément de loin ou sur les télévisions en noir et blanc. Un ballon plus clair risque de finir foncé, un ballon blanc risque de finir gris foncé. Le orange est une couleur qui ne bouge pas. Malgré les scories du parquet, le orange va peut-être un petit peu foncé mais restera malgré tout éclatant. C'est la raison pour laquelle c'est cette couleur qui a été choisie par Spalding pour promouvoir leur nouveau ballon de basket. Bien que la couleur du ballon soit prioritairement orange, certaines ligues ont décidé de se démarquer. Prenons par exemple la ABA dans les années 60 et 70 qui a eu un ballon tricolore, bleu, blanc et rouge, pour rappeler les couleurs du drapeau des États-Unis. Pour l'anecdote, après la fusion en 1976, la NBA va garder ce ballon tricolore sur le concours de tir à 3 points. Le dernier ballon de chaque rack de 5 est celui typique de la ABA. C'est un clin d'œil à la ligue qui a démocratisé le tir à 3 points comme nous en avons parlé dans une précédente vidéo. La WNBA, la ligue féminine nord-américaine, a choisi également de mettre un ballon orange et blanc. 2 couleurs spécifiques pour également se démarquer et donner une identité particulière à sa ligue. Ces codes couleurs ont également été repris en France, notamment en Jeep Elite, avec des ballons orange et blanc. Mais le ballon le plus atypique reste celui de la WBL, l'éphémère World Basketball League, qui accueillait uniquement des joueurs de moins de 2,90 m. Cette ligue, que l'on retrouvait à la fin des années 80, début des années 90, avait un ballon qui ressemblait à un globe terrestre. Pour s'adapter à tous ces pratiquants, différentes tailles de ballons ont également été créées. On a des ballons taille 5 pour le mini-basket, des ballons taille 6 pour les catégories jeunes ou les féminines, et bien évidemment celui que l'on connaît tous, le taille 7, qui est le ballon standard. Et avec le 3-3 comme nouvelle pratique, on découvre un nouveau ballon. Le voici, taille 6, mais poids d'un taille 7. Maintenant que vous savez tout sur le ballon, allons jouer. It's miraculous Westbrook actually could dance that way.